Salam alaikum. Donc, je continue avec l'application de gestion de frais de scolarité. C'est une application VB.net qui va gérer ou bien destinée à gérer une base de données dont je vous ai présenté la structure dans la vidéo précédente. Donc un petit rappel, donc j'ai décrit cette structure. Donc une structure composée de 4 tables liées par 3 relations. Avant d'entamer l'application VB.net, je vais rajouter une autre table destinée aux utilisateurs de cette application et par suite de la gestion de cette base de données. Cette table sera réservée, comme je l'ai dit, aux utilisateurs afin d'écrire le fait qu'il peut y avoir plusieurs intervenants dans cette application. Je ne sais pas, par exemple, un administrateur, des secrétaires, des assistants, par exemple. Donc, je vais créer 3 ou 4 comptes utilisateurs. Je vais créer en premier lieu cette table et en même temps, je vais décrire les colonnes qui la constituent. Donc, il s'agit là du nom d'utilisateur, nom U, de son mot de passe, donc PW pour password, et un profil dans lequel je vais décrire le statut de l'intervenant. Qu'il s'agit, comme j'ai dit auparavant, d'un administrateur, d'une secrétaire ou autre profil, par exemple. Ces 3 colonnes seront déclarées de type chaîne de caractères. Et comme vous le savez, on peut avoir donc plusieurs utilisateurs avec le même nom, mais avec des mots de passe différents. Et on peut de même avoir plusieurs utilisateurs avec le même mot de passe, mais avec des noms d'utilisateurs différents. Pour ce fait, cette table sera identifiée, ou bien la clé primaire de cette table sera construite à partir de la concaténation des 2 colonnes, nom U, nom utilisateur et mot de passe. C'est-à-dire que la clé primaire de cette table sera une clé composée de 2 colonnes, nom utilisateur et mot de passe et son mot de passe. Donc voilà, on définit la clé primaire, une clé composée. J'ai sélectionné les 2 colonnes, nom utilisateur et PW comme clé primaire. Et enfin, ces 3 colonnes, comme je l'ai dit auparavant, ils seront déclarés de type chaîne de caractères. Je vais sauvegarder la table sous le nom utilisateur avec S, utilisateur. Et je vais créer, je rajoute cette table dans l'interface des relations à titre d'illustration. Donc je vais rajouter manuellement un utilisateur, administrateur, un admin avec un mot de passe par exemple 123 et comme profil donc nom d'utilisateur U1 par exemple, et comme profil admin un deuxième ou bien un second de même nom U1 mais avec un mot de passe différent 124, profil secrétaire. Un troisième compte dénommé I2 avec un mot de passe identique aux 2 premiers, par exemple 123, même profil secrétaire. Donc pour démontrer que la clé primaire de cette table est composée des 2 colonnes nom utilisateur et mot de passe, donc je vais essayer de créer un troisième ou un quatrième compte avec même nom I2, même mot de passe 123 et avec un autre profil, par exemple PX, je ne sais pas. Donc à la validation, cette ligne sera ajoutée vu que j'ai dupliqué les mêmes valeurs pour les 2 colonnes nom utilisateur et mot de passe, et vu que j'ai déclaré préalablement que la concaténation de ces 2 colonnes, c'est-à-dire nom utilisateur et mot de passe, vont jouer donc à la fois le rôle de la clé primaire de cette table. Donc je vais créer un quatrième
compte, I3 avec un mot de passe tout à fait différent, donc 125, même profil secrétaire. Donc je passe directement à la création d'une application VB.NET. Donc je vous rappelle aussi que j'ai placé le fichier de cette base de données. Donc j'ai sauvegardé la totalité de la base de données, le fichier de base de données sous le nom Frey. Donc avec comme extension Access, l'extension donc A2C DB, je l'ai placé dans la racine du disque dur D afin d'alléger la saisie, si vous voulez, du chemin d'accès dans l'application VB. Donc j'ai démarré Visual Studio et je vais démarrer une nouvelle application, un nouveau projet sous forme d'une application VB.NET que je vais dénommer AppGFrayX par exemple. En premier lieu, je vais refaire la création de la boîte de login. Je vais décrire le design de cette boîte. Donc, cette première forme va jouer le rôle d'une boîte d'authentification ou bien une boîte de login. Donc, vite fait, donc je vais changer quelques attributs ou bien quelques propriétés de cette feuille. En premier lieu, son nom. Donc, je vais l'identifier avec le nom flog, F-L-O-G, flog. Et je vous rappelle, essayez d'avoir un style de nomenclature. Le premier caractère du nom, souvent, donc, comme je le fais, commence par un caractère en majuscule. Ça, c'est un style à respecter en quelque sorte. Ça n'entre pas dans les règles de nomenclature, sauf c'est un style. Donc, deuxième propriété que je vais régler, c'est le form border style. Le form border style afin de fixer les bordures de cette boîte. Troisième propriété que je vais régler, c'est le fait de désactiver le bouton d'agrandissement. Donc j'affecte à la propriété Maximize Box la valeur false. Le Minimize Box sera réglé lui-même sur false afin de désactiver les deux boutons d'agrandissement et de réduction et par suite de construire une sorte de boîte de dialogue. La propriété Start Position, je vais la régler sur Center Screen afin que le démarrage par défaut de cette boîte, ou bien que la boîte sera démarrée par défaut au démarrage au centre de l'écran. Et enfin, je vais changer le texte, c'est-à-dire l'intitulé de la barre de titre vers boîte d'authentification, ou bien tout simplement authentification, authentification. Voilà, donc un test d'exécution de cette interface de cette boîte. Voilà, je passe au design des éléments graphiques qui vont équiper cette boîte. Donc je vous rappelle que toute fenêtre masquée sera affichée à partir du menu affichage. Donc j'affiche la boîte à outils, j'affiche la fenêtre des propriétés. Donc ce sont les éléments nécessaires pour le design en quelque sorte. Donc je dessine un text box pour la saisie du nom d'utilisateur parce que enfin deux éléments seront nécessaires pour s'authentifier, la valeur du nom d'utilisateur ainsi que la valeur de son mot de passe. Donc je vais régler les propriétés donc de cette zone de texte, donc de ce text box. Donc le name vers T1 par exemple. La mise en forme du texte d'écriture, c'est-à-dire la propriété font, je vais la régler, donc je vais changer de style vers le style gras, taille par exemple taille 12. Voilà, donc un copier-coller pour construire une deuxième zone de saisie pour le mot de passe. Deux changements seront effectués, donc en premier lieu changement du name vers T2. Et comme vous le savez, donc un test pour voir pour comprendre la propriété que je vais changer par suite. Donc lors de la saisie du mot de passe, généralement les caractères saisis dans une zone réservée à un mot de passe ne doivent pas être visibles ou bien ils doivent être remplacés par un autre caractère tel que l'étoile ou
un autre caractère. Donc, je sélectionne la zone de texte réservée à la saisie du mot de passe, c'est-à-dire T2, et je règle la propriété password char sur un caractère qui va remplacer les caractères saisis par l'utilisateur au niveau de la zone de texte T2 réservée à la saisie du mot de passe. Par exemple, je vais changer cette propriété en lui affectant le caractère étoile, c'est-à-dire à chaque saisie d'un caractère. Donc je sauvegarde pour vous donner une illustration. Dans la zone T2, à chaque saisie d'un caractère dans la zone du mot de passe, il sera remplacé par le caractère étoile. Donc je dois étiqueter ou bien décrire chaque zone de saisie par un label. Je dessine un premier label, donc je change son font, c'est-à-dire la mise en forme de sa police, vers gras par exemple 12. Le border style vers fixe 5 ou bien fixe 3T afin de rendre visibles les bordures extérieures de ce label et l'intitulé ou bien le texte qui sera affiché à l'utilisateur pour décrire la zone de saisie du nom, par exemple nom utilisateur. Je vous rappelle que les composants qui seront nommés, à chaque fois que vous dessinez un composant, il a un nom par défaut. Par exemple, ce label a un nom par défaut, label 1. Donc, je ne change pas le name ou bien j'affecte pas des noms personnalisés aux composants dont je n'aurai pas besoin au moment du codage. Donc, j'affecte des noms personnalisés, par exemple, aux composants dont j'aurai besoin au moment du codage, par exemple la zone de saisie du nom ou bien la zone de saisie du mot de passe. Un copier-coller pour ce label pour étiqueter la deuxième zone. Pardon. Donc, je change son texte lui-même, donc mot de passe. Mot de passe. Mot de passe, un bouton de commande pour se connecter, donc un bouton, voilà, un bouton de commande, donc j'ai dit c'est un bouton de commande, donc je vais changer de même son font, c'est-à-dire sa police d'écriture vers gras taille 11 ou bien 10, je vais changer l'intitulé de son texte vers se connecter, donc je vais lui affecter la chaîne de caractères se connecter. Et afin de souligner le premier caractère ou bien caractère dans cette chaîne, afin de permettre à l'utilisateur d'accéder à ce bouton soit par un clic, soit par tabulation, soit par une entrée, soit par, comme vous le savez déjà, par une combinaison clavier, par exemple Alt-S. Donc je vais insérer le symbole ou bien le end commercial avant le S afin de souligner le S, comme vous le voyez, c'est-à-dire que l'utilisateur au moment de l'exécution, il peut déclencher ce bouton, que ce soit par un clic, que ce soit par la combinaison clavier Alt-S. Un copier-coller pour ce bouton. Et je vais changer l'intitulé du second bouton vers annuler. Donc, je vous rappelle, c'est le design d'une boîte d'authentification, donc une exécution pour le test. Donc, la saisie du nom, saisie du mot de passe. Donc, on va coder par suite le bouton se connecter dans la prochaine vidéo.